Bonjour. Gagner beaucoup d'argent quand on vit en Afrique peut apparaître comme quelque chose d'abstrait, voire impossible. Pour les gens, l'argent vient principalement des gens de la diaspora. Il y a une part de vérité, mais on connaît tous quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'étranger et qui a réussi à bâtir sa fortune en Afrique malgré beaucoup d'obstacles, notamment financiers, pendant que d'autres cherchent toujours le secret pour y réussir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous donner 10 étapes, simples et claires, que vous devez mettre en œuvre pour faire fortune en Afrique, même si vous gagnez un petit salaire. Il est vraiment impératif que vous suiviez attentivement ce que nous allons dire dans cette vidéo. Ne soyez pas comme la génération micro-ondes qui pullule en Afrique et un peu partout de nos jours. Devenir riche en 10 jours n'existe pas. C'est le piège dans lequel beaucoup tombent. La patience est la clé vers la réussite financière. Mettez-la donc en action tout de suite et commencez par aller au bout de cette vidéo afin de découvrir comment vous pouvez vous enrichir en Afrique, même avec un petit salaire. Ne ratez pas la prochaine vidéo dans laquelle nous allons vous montrer pourquoi il faut impérativement investir en Afrique. N'hésitez donc pas à activer la petite cloche de notification pour être tenu au courant. Étape 1. Apprendre à épargner et à se sacrifier financièrement. Si vous avez un petit salaire, c'est que vous gagnez déjà de l'argent via un emploi. La toute première des choses est d'avoir une source de revenus régulière, mais ensuite apprendre à gérer votre argent. Voyez-vous, si vous vous laissez berner par les riches des réseaux sociaux qui vous miroitent qu'être riche, c'est d'acheter les gadgets à la mode, dépenser sans compter et sortir tous les week-ends, c'est sûr que vous ne vous enrichirez jamais. Il faut se le dire pour la plupart. Leur vie se résume à vous faire dépenser le plus possible via les partenariats qu'ils nouent avec certaines marques. Leur argent, c'est comme ça qu'ils le gagnent. Ne faites donc pas cette erreur. À la place, apprenez à gérer avec rigueur votre argent. Nous avons des vidéos sur la chaîne pour vous apprendre à gérer votre budget et à épargner de l'argent. Pour finir, on a déjà vu des vidéos de certains riches d'Internet qui, au final, n'avaient pas grand-chose et avaient du mal à payer leurs factures. Ce n'est donc pas à eux que vous allez vous identifier. Vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Donc apprenez à vous sacrifier et à garder une partie du peu que vous avez en apprenant à épargner puisque vous aurez besoin d'argent pour vous lancer. Étape 2. Se fixer un objectif clair. C'est une étape qui peut sembler banale, mais comment savoir où aller si vous ne savez pas où vous êtes? Tous les grands chasseurs de trésors se lancent dans leur quête avec une carte. Donc vous devez vous aussi créer votre carte au trésor. De combien avez-vous besoin pour vivre décemment? Combien il vous faut en épargne de sécurité? Quel est selon vous le montant que vous devez atteindre pour vous considérer comme riche? Sans les réponses à ces questions, vous ne pouvez pas réellement savoir où vous voulez aller. C'est pour ça que vous devez créer quelque chose de clair et concis que vous allez devoir suivre dans votre aventure. Étape 3. Se former et apprendre de nouvelles compétences. Dans une vidéo sur la chaîne où nous présentions les 7 compétences que les millionnaires développent, nous vous parlions de l'importance d'apprendre de nouvelles compétences. Dans ces compétences, nous parlions de la vente. Comment voulez-vous vous enrichir si vous ne vendez pas quelque chose? Que ce soit un service ou un produit, vous devez forcément vendre quelque chose. On vous rappelle que vous n'avez pas un gros capital, donc vous devez vous former à une compétence à haut revenu. Vous avez des choses comme monteur vidéo, codeur, développeur web, etc. Pour avoir une idée de tout ça, regardez la vidéo sur comment devenir riche avec les intelligences artificielles qui s'affichent. Vous avez une liste de plusieurs niches dans lesquelles vous allez pouvoir vous lancer en vous servant des intelligences artificielles pour aller plus vite. Si l'une d'entre elles vous semble un peu abstraite, n'hésitez pas à faire des recherches, vous avez plusieurs possibilités pour vous former gratuitement. Si l'argent pour faire une formation est difficile à réunir au départ, une fois que vous allez apprendre l'une de ces nouvelles compétences, vous pourrez proposer vos services sur les sites de freelance et commencer à gagner de l'argent. Étape 4. Créer une entreprise. Ça y est, vous avez acquis une nouvelle compétence. La création d'une entreprise est l'étape d'après. Elle vous permettra de gagner encore plus d'argent. Si vous vous mettez à fournir des prestations, vous allez être rapidement limité. Il y a une chose que vous devez comprendre. Pour grandir, vous devez multiplier les prestations et donc recruter. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Il vous faudra former d'autres personnes pour vous aider à réaliser plus de prestations. Sinon, vous pouvez créer une entreprise dans presque tous les secteurs d'activité, de l'informatique à l'agriculture, en passant par le tourisme. Tout est à faire en Afrique. Commencez petit et développez votre entreprise au fil du temps. Il est important de faire des recherches approfondies sur le marché et la concurrence avant de vous lancer. Étape 6. Investir. L'étape suivante à cocher après une entreprise qui fait du chiffre est d'investir son argent. Si vous avez une entreprise qui génère du profit et que vous arrivez à vous verser un salaire ou des dividendes, l'erreur à ne pas commettre est de dépenser tout votre argent pour faire la fête ou s'acheter les gadgets les plus chers. Vous voyez, ça c'est l'erreur que commettent la majorité des gens. Si vous avez déjà suivi la vidéo dans laquelle nous parlions des 10 actifs dans lesquels les gens riches placent leur argent, nous disions ceci. Si vous touchez une somme importante issue de votre entreprise, réservez 20%
pour vous faire plaisir, mais réinvestissez les 80% restants sur des actifs. En Afrique, il y a un actif sur lequel vous devez impérativement investir votre argent et c'est l'étape numéro 7. Étape 7. Investir dans l'immobilier. L'investissement préféré des gens riches est l'immobilier, et ce encore plus en Afrique. La population africaine est de plus d'1 milliard d'habitants, et ce nombre est amené à doubler d'ici 2050. Donc, peu importe où vous vous trouvez en Afrique, si vous achetez de la terre, vous avez quelque chose de rare. L'immobilier est une valeur sûre, votre bien s'appréciera avec le temps et vos locataires vous paieront un loyer qui vous permettra de vous assurer des revenus alternatifs et accroître vos revenus. Nous allons faire une vidéo prochainement pour vous parler des différentes méthodes pour investir dans l'immobilier en Afrique. Étape 8. Établir des relations solides. Il y a un proverbe qui dit que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Les relations solides peuvent vous aider à devenir riche en Afrique. Il est important d'établir des relations avec des personnes qui peuvent vous aider à réaliser vos objectifs. Cela peut inclure des mentors, des investisseurs, des partenaires commerciaux et des clients. Réseautez autant que possible et soyez ouverts aux opportunités qui se présentent. Étape 9. Être persévérant. La persévérance est une qualité importante pour devenir riche en Afrique. Si vous vous arrêtez à la première difficulté parce que malheureusement vous en aurez beaucoup, vous n'irez malheureusement pas loin. Vous devez être prêt à travailler dur et à surmonter les obstacles. Il y aura des moments difficiles et des échecs, mais il est important de ne pas abandonner. Restez concentré sur votre objectif et continuez à avancer. Étape 10. Trouver un mentor. Trouver un mentor est une étape importante pour devenir riche en Afrique. Un mentor peut vous guider, vous conseiller et vous aider à éviter les erreurs courantes. Cherchez quelqu'un qui a réussi dans le domaine dans lequel vous voulez réussir et demandez-lui des conseils afin qu'il devienne votre mentor. Étape bonus. Être ouvert d'esprit. Enfin, il est important d'être ouvert d'esprit si vous voulez devenir riche en Afrique. Soyez prêt à explorer de nouvelles idées et à essayer de nouvelles choses. Ne vous accrochez pas à des idées ou des méthodes qui ne fonctionnent pas. Soyez prêt à évoluer, à changer votre approche si nécessaire. Les personnes dans votre vie, dans votre entourage comprennent votre sacrifice et vous soutiendront. Mais dire non est une compétence qui demande de la pratique et vous devrez vous habituer à décevoir les autres. Par exemple, si vous dites non à un gros chèque de sponsor pour votre chaîne YouTube parce que vous savez que la valeur du produit ne correspond pas à votre audience, vous perdez peut-être un gros chèque, mais de l'autre côté, vous pouvez gagner 2-3 fois plus en ayant le soutien de votre communauté. Regardez toujours ce qui vous avantage à long terme. Même si l'argent peut être tentant, pensez toujours à long terme. Croyez en vous et en cette vie d'ici là. Gardez la forme et donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ne ratez pas la prochaine dans laquelle nous allons parler des raisons pour lesquelles il faut absolument investir en Afrique. Ne ratez donc pas cette vidéo. À bientôt.